Alors aujourd'hui, je voulais te présenter un peu la séance que j'ai faite aujourd'hui. Ça va être une séance vraiment axée circuit, qui est vraiment quand même intense et qui sort un peu de ta zone de confort. Je vais te présenter ça juste après. Au début, avant d'avoir commencé le circuit, j'ai travaillé, on va dire, ce qu'on appelle, je crois, je l'avais vu sous le nom tic-tac. C'est un exercice qu'on appelle tic-tac. Malgré son nom un peu comique, je peux te dire qu'il est pas du tout amusant à faire, entre guillemets, il est vraiment intense et difficile. C'est un excellent exercice tiré vraiment de la gymnastique, où en fait tu vas alterner les positions, ça se travaille essentiellement aux anneaux. À la barre fixe, je pense que tu pourrais le faire, mais ça va être beaucoup plus dur, mais c'est mieux aux anneaux. Travailler aux anneaux où en fait tu vas alterner les deux positions, front lever et back lever. Donc là, comme tu le verras sur les images, j'alterne, je prends une variante beaucoup plus facile, là je la travaille en tuck, et l'idée c'est de arriver dos parallèle au sol, et même plus bas, ça va encore ajouter de l'intensité, mais vise d'abord dos parallèle au sol, tu commences soit en front, soit en back, et tu fais un rises, ce qu'on appelle un rises, ça va être plus un tirage, où tu gardes toujours les bras tendus, et tu remontes jusqu'à arriver à la position inverse, et là, même délire, tu fais la même chose en partant du back ou du front. Donc c'est vraiment un excellent exercice, déjà d'un parce que ça te permet de travailler le front lever, le back lever, excuse-moi, de manière dynamique. En général, les gens quand ils travaillent le back lever le travaillent toujours de manière statique et jamais en rises, contrairement au front lever où là on a plus l'habitude. Et en plus de ça, ce qui est bien, c'est que ça te permet de travailler les deux figures en même temps. Tu gagnes énormément de temps et... et ça te rajoute de l'intensité. T'as pas forcément besoin de travailler un jour une figure et l'autre jour l'autre figure. Ça te fait vraiment gagner énormément de temps. Et ça travaille vraiment en intensité. Je t'invite à le tester. Teste-le d'abord sur des variantes un peu plus easy, comme là je t'ai dit en tuck. En plus de ça, ce qui est bien, c'est que ça t'apprend aussi le bon positionnement du scapula. Normalement, en back lever, le scapula doit être en protraction. Du moins, c'est ce que j'ai lu à de nombreuses reprises. On te dit toujours que le back lever, les épaules doivent être en protraction. Je te renvoie à la vidéo où je te parle du scapula pour voir vraiment en détail le positionnement de l'omoplate. Et donc en back lever, tu dois vraiment avoir cette sensation, ce positionnement du scapula qui est en protraction, comme avec une planche en fait. Et à l'inverse, en front lever, tu dois être en rétraction, ou du moins en neutre. Mais tu dois vraiment imiter cette sensation de rétraction, de rapprocher les épaules de la colonne vertébrale. Donc là, ce qui est bien, c'est que quand tu passes de la position de back lever à la position de front lever, tu as, on va dire, une position intermédiaire où tu vas avoir les pieds au-dessus de ta tête. Et à ce moment-là, tu peux bien placer ton scapula pour faire en fait le mouvement antagoniste, le mouvement inverse. Donc en rétraction, si tu repasses en front. Donc ça c'est vraiment intéressant, ça t'apprend vraiment bien le bon positionnement et la bonne mécanique pour après la reproduire lorsque tu travailles les figures de manière statique. Donc après avoir fait ça, j'ai dû faire ça 3 fois 3, on va dire 3 fois 3 aller-retour, un truc comme ça. Je me suis arrêtée à la parallèle, tu peux vraiment descendre encore plus bas et vraiment faire une foule. C'est vraiment l'objectif, c'est vraiment de le faire en full, back lever plus front lever en position jusqu'à que tu sois complètement suspendu en skin the cat. Je reparlerai vraiment de ça en détail. J'utilise peut-être des termes que tu comprends pas, mais en tout cas voilà, tu peux vraiment aller une amplitude encore plus profonde et revenir pareil en front lever jusqu'à être bras tendu et repartir comme ça. Donc c'est vraiment un exercice extrêmement intense et très peu pratiqué malheureusement. À côté de ça, donc le quart de la séance, j'ai voulu vraiment axer sur un circuit vraiment plus push-pull, on va dire, plus push que pull, mais allier les deux. Donc le circuit, je l'ai piqué à Calisthenics, Old School Calisthenics, c'est une chaîne dont je t'ai parlé il y a pas longtemps sur les chaînes que je suis. Donc c'est une très bonne chaîne de musculation, plus axée sur le travail en hypertrophie avec la calisthénie, c'était plus sur le côté physique et bodybuilding avec la calisthénie. Va voir cette chaîne. Je te la mettrai peut-être en barre d'infos si j'y pense, sinon tu tapes Old School Calisthenics, je pense que tu vas la trouver. Ce sont des Roumains qui font un excellent travail. Alors la chaîne est anglophone, hein, clairement, faut que tu te démerdes un peu avec l'anglais, mais regarde juste ce qu'ils font et tout, c'est vraiment très très appréciable. Et ils travaillent vraiment en intensité, ça va être vraiment sur du gros volume et vraiment du travail vraiment plus en hypertrophie. Donc ça c'est intéressant. C'est pas vraiment abordé en fait dans le monde de la calisthénie, vraiment le côté hypertrophie style bodybuilding.
Donc là, l'idée c'était de faire un circuit où tu alternais dips, traction et tout de suite après pompe. Donc sans temps de pause, tu passes d'un exercice à l'autre et entre chaque circuit, tu prends 3 minutes de repos. Et l'idée c'était de le faire 10 fois, du moins c'est ce qu'il faisait dans les vidéos. Donc du coup, ce qui est bien, c'est de commencer à fixer un objectif de nombre de reps. Lui, je sais plus combien il était monté, à 15 ou 20 reps, un truc comme ça. Moi, je pensais partir sur 15 reps, mais je sentais que si j'allais sur trop haut, en fait, en termes de nombre de reps, ça allait pas passer, quoi. À un moment donné, j'allais aller trop vite à l'échec, sachant que tu te dis qu'il y a 10 séries, 10 circuits à faire. C'est bien de garder quand même un peu de jus pour les circuits suivants. Donc c'est une autre façon de voir les choses. Donc là, l'idée c'était du coup, je suis partie sur 12 reps, 12-13 reps. Et pour les dips, pareil pour les pompes. Et les tractions, je suis restée sur 6 répétitions. Et donc c'est d'enchaîner comme ça le plus possible. Tu vas voir qu'à un moment donné, tu vas vraiment sentir que ça tape. N'hésite pas aussi si tu sens par exemple qu'à ton premier circuit que tu peux donner plus, que tu peux faire une rep de plus par exemple, n'hésite pas à les rajouter au fur et à mesure, ajuster en fait comme ça tes circuits pour vraiment adapter à ton niveau déjà de forme. Des fois t'as pas forcément la pêche, mais aussi à ton niveau de force actuel. Et voilà, trouver un équilibre tout simplement. Donc c'est vraiment sympa, ça calme clairement. Du coup, j'en ai fait que 6 séries. À un moment donné, j'étais trop congestionnée, donc j'allais vraiment dropper en termes de nombre de reps. J'allais vraiment pas atteindre le quota. Je pense que j'aurais dû me pousser un peu plus, tu vois, le mental, j'aurais dû le pousser et quitte au moins à les dernières séries, tu vois, les 4 dernières séries, à faire peut-être moins de répétitions, mais utiliser peut-être du rest pause, ou au moins des variantes un peu plus faciles, tu vois. Je t'invite à faire comme ça la prochaine fois, si toi tu le fais, essaie de pas faire comme moi et de pas lâcher, faire les 10 séries, faire les 10 circuits on va dire, et au lieu de bourriner, tu sais très bien que tu vas arriver peut-être à en faire que 5 ou 6, pourquoi pas prendre un exercice plus facile, ou dropper, tu vois. Prendre une petite variante un peu plus facile pour poursuivre quand même, on va dire, le tabassage de tes muscles. Donc ça va vraiment, tu vas vraiment sentir toute la forme, tout ton buste en fait va vraiment travailler. Donc tu auras les triceps, les pecs, tu auras également un peu les dorsaux si tu fais bien les tractions et tout. Voilà, on va dire tout ton buste va bien le sentir et bien le travailler. Et à la toute fin, ce que j'ai voulu faire, c'est travailler le hollow body. Donc exercice de hollow body, malheureusement j'ai pas les images, j'ai pas du tout pensé à le filmer. Donc hollow body, et c'était exercice de gym vraiment génial pour les comment ça s'appelle, pour le gainage des abdos. Clairement, si tu fais la planche, oublie la planche et fais le hollow body, tu vas voir, ça a vraiment rien à voir. Et je trouve que c'est beaucoup plus efficace. Et là, l'idée, c'était de faire 3 séries d'une minute. Bon, après, j'ai pas atteint les 1 minute sur les 3 séries. J'étais trop rincée par les pompes, notamment, qui me demandaient un fort gainage dans tout le corps, on va dire. Et donc, du coup, j'ai dû partir sur 50, 40 peut-être, et après 30 secondes. Donc c'était vraiment sympa et je pense que je reproduirai ça, de rajouter quelques séries comme ça d'abdos à la fin. C'est vraiment agréable et ça te fait travailler en très peu de temps la sangle abdominale. Tu l'oublies pas en fait. Donc je te présente ça comme ça, dis-moi ce que t'en penses, n'hésite pas à la tester. Si par exemple, comme je te dis, tu fais du push-pull leg, des fois t'as pas forcément le temps ni l'envie de faire un jour spécifique push et pull, pourquoi pas combiner les deux et faire comme ça, comme je t'ai dit, un espèce de circuit où t'as à la fois du push et du pull le même jour. Ça peut te faire vraiment gagner du temps et en même temps ça te fait travailler de manière plus fréquente, on va dire un muscle quoi, ou une chaîne musculaire. Donc je vais te laisser là-dessus, n'hésite pas, dis-moi en commentaire et tout, si tu as des suggestions et tout, n'hésite pas à aller la voir à leur chaîne, c'est vraiment sympa, ils font des bons entraînements bien intenses, ils te montrent vraiment de tout, de A à Z leur entraînement, c'est agréable, moi j'aime bien ça, et c'est très inspirant, j'aime bien un peu piquer leurs idées et les reproduire moi-même dans mes trainings. Donc je vais te laisser, je te dis à la prochaine, entraîne-toi bien et prends soin de toi. Ciao.